Écoutez bien, mes enfants, la pluie tombe sur la terre sans choisir son champ, mais l'homme, dans sa petite sagesse, croit qu'il peut choisir quelle graine mérite de boire et laquelle doit mourir de soif. Saviez-vous que si vous caressez trop fort l'aile d'un papillon, vous l'empêchez de voler? Et si vous saturez de soleil une seule fleur en laissant les autres dans la cave, vous créez un jardin de monstres et de fantômes. Aujourd'hui, sur un cœur de baobab, je vous emmène dans la concession de Kaya, une femme qui pensait que l'amour était une monnaie qu'on ne pouvait donner qu'à une seule personne. Une erreur qui a transformé son foyer en un champ de ruines. Le village de Bundiali dormait sous le regard d'or du soleil. Chez Kaya, l'air sentait le curcuma et le savon noir. Kaya était une femme respectée, droite comme un palmier, mais son cœur avait une faille, une préférence aveugle pour sa cadette, Malaïka. Malaïka, son nom signifie ange, et Kaya la traitait comme telle. Ses mains n'avaient jamais connu la morsure de la lessive à la rivière. Sa peau était toujours lisse, parfumée au beurre de karité. Elle portait les pagnes les plus vibrants, ceux qui chantent quand on marche. Pour elle, la vie était une fête sans fin, une liberté sans compte à rendre. Pendant ce temps, dans l'ombre de la cuisine, là où la fumée pique les yeux et noircit les poumons, se tenait Inès. Inès était l'aînée, mais on l'aurait crue servante. Elle se levait avant le premier cri du coq. C'est elle qui portait l'eau, elle qui pilait le mil jusqu'à ce que ses épaules crient de douleur. Pour Inès, il n'y avait pas de compliments, seulement des reproches si le sel manquait à la sauce. Kaya la regardait sans la voir, comme on regarde un meuble utile mais usé. Le déséquilibre finit toujours par créer un séisme. Inès, un soir, s'approcha de sa mère alors que celle-ci tressait les cheveux de Malaïka avec des perles d'or. « Mère, dit Inès d'une voix fatiguée, j'aimerais apprendre à coudre comme les filles du village. Mes mains sont fatiguées de la terre. » Kaya ne détourna pas le regard de sa préférée. « La couture est pour celles qui ont du temps, Inès. Quelqu'un doit tenir cette maison. Ta sœur a un destin de reine, elle ne peut pas se salir les mains. Toi, tu es né pour servir le clan. C'est ta place. » Inès se retira dans le silence. Mais le silence d'une fille méprisée est un cri que le ciel finit toujours par entendre. Malaïka, de son côté, s'enivre de sa propre importance. Protégée par l'ombre de sa mère, elle pensait que rien ne pouvait l'atteindre. Elle commença à fréquenter un homme de passage, un marchand aux paroles lisses comme l'huile. Kaya, pensant que sa fille était trop pure pour mal agir, ferma les yeux sur ses sorties nocturnes. « Laisse-la vivre sa jeunesse, disait-elle à Inès qui tentait de l'alerter. La tragédie n'arrive pas toujours avec fracas, elle rampe parfois comme un serpent dans les herbes hautes. Un matin, le masque de Malaïka se brisa. Elle ne put se lever. Son visage, d'ordinaire si éclatant, était gris comme la cendre. Le marchand était parti depuis longtemps, emportant avec lui les promesses et l'honneur de la jeune fille. Malaïka était enceinte. Pour Kaya, ce fut comme si le ciel lui tombait sur la tête. Sa perle, son ange, était la honte du village. La mère, au lieu de chercher la sagesse, sombra dans une colère dévastatrice. Elle ne supportait pas de voir son idole brisée. Dans sa folie, elle commença à accuser Inès. « C'est ta faute. Tu ne l'as pas surveillée. Tu as attiré le mauvais œil sur elle par jalousie. » L'injustice était à son comble. Inès, qui s'était sacrifiée pendant des années, était maintenant le bouc émissaire de l'échec de sa mère. Mais c'est ici, mes amis, que la force du baobab se révèle. Inès ne baissa pas la tête. Elle ramassa les morceaux de cette famille que le favoritisme avait fait exploser. Elle fut celle qui tint la main de Malaïka pendant les douleurs de l'enfantement, alors que Kaya s'enfermait dans sa chambre pour ne pas entendre les cris de sa honte. Elle fut celle qui alla vendre ses propres bijoux secrets pour acheter de quoi nourrir le nouveau-né. Le jour où l'enfant naquit, Inès regarda sa mère, qui vieillissait de 10 ans en un instant, et lui dit « Mère, tu as aimé l'image que tu avais de Malaïka, mais tu n'as jamais aimé la réalité de tes filles. Aujourd'hui, l'image est brisée. Il ne reste que nous. Allais-tu encore nous chasser de ton cœur ?» Le favoritisme est une racine pourrie qui donne des fruits amers. Kaya finit par comprendre son erreur, mais le prix fut lourd. Malaïka, brisée par l'exigence de perfection de sa mère, mit des années à se reconstruire. Et Inès ne resta pas la servante. Elle devint la matriarche. Sa résilience fit d'elle une femme d'affaires respectée, le pilier du village. Mes frères, mes sœurs, écoutez la leçon sous le baobab. Quand vous favorisez un enfant, vous n'en aidez aucun. Vous transformez l'un en tyran fragile et l'autre en étranger dans sa propre maison. Un parent est comme le soleil. Il doit briller pour chaque feuille de l'arbre, sans exception. Car celui que vous négligez aujourd'hui est peut-être celui qui vous portera demain quand vos jambes ne le pourront plus. L'amour véritable n'est pas de choisir une préférence, c'est de reconnaître le besoin unique de chaque âme. Et vous, dans votre famille, avez-vous connu une Kaya ou une Inès? Laquelle de ces femmes a nourri votre propre histoire? Dites-le nous en commentaire, car c'est en partageant nos ombres que nous trouvons la lumière.
Restez connecté à un cœur de baobab. Que vos racines soient profondes et votre cœur toujours juste.